Mon frère a couché avec ma femme et ma propre famille m'a dit de lui pardonner. Alors, j'ai pris ma fille et je me suis volatilisé. Aujourd'hui, des années plus tard, ils veulent soudainement réparer la famille. Ce mardi-là, je suis rentré chez moi avec 3 heures d'avance. La réunion client avait été annulée. Alors j'ai pensé surprendre Célène avec des sushis de son restaurant préféré. Peut-être pourrions-nous coucher Lyra plus tôt et enfin avoir une vraie conversation. Nous étions distants ces derniers temps, à cause du stress du travail, pensais-je. Des problèmes de couple banals. La camionnette de Corbin était garée dans mon allée. Mon frère cadet ne passait pas souvent, nous n'étions pas proches. Des vies différentes, des priorités divergentes, mais la famille reste la famille, n'est-ce pas? C'est ce que mes parents disaient. Toujours. Je suis entré par la porte d'entrée, un sac de courses dans une main. Ma mallette dans l'autre. Ils étaient tous dans le salon. Mes parents sur le canapé, Célène dans le fauteuil, les mains jointes sur ses genoux, et Corbin debout près de la fenêtre, les bras croisés. Tout le monde s'est tourné vers moi. Comme s'il m'attendait. « Salut », ai-je dit lentement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ma mère a pris la parole la première. « Nous devons parler en famille. » J'ai posé les courses. Quelque chose clochait. L'air était chargé, comme s'il avait déjà répété cette scène sans moi. « D'accord », ai-je dit. « Parlez. » Célène évitait mon regard. Corbin fixait le sol. Mon père s'est raclé la gorge. « Il y a eu une situation », a dit mon père. « Une complication. Nous en avons discuté et nous pensons que la meilleure issue est. Je suis enceinte. » Célène m'a coupé la parole, la voix monocorde. J'ai cligné des yeux. Nous essayons d'avoir un deuxième enfant depuis 2 ans. Le gynécologue avait dit que ce serait difficile, voire impossible. Et c'est incroyable, ai-je commencé, mais quelque chose dans son regard m'a glacé sur place. Elle ne me regardait toujours pas. C'est le mien, a lâché Corbin doucement. Les mots flottaient dans l'air. Je les ai entendus, j'ai compris les sons, mais mon cerveau refusait de traiter le sens. Quoi, ai-je demandé. Le bébé, a poursuivi Corbin, finissant par me regarder droit dans les yeux. C'est le mien, pas le tien. J'ai regardé Célène. Elle pleurait en silence, des larmes coulant sur ses joues, mais elle n'a pas démenti. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. Ma voix me semblait lointaine, comme si elle appartenait à un étranger. 6 mois, a-t-elle murmuré. 6 mois. Une demi-année. Pendant que je faisais des heures sup pour payer les travaux de rénovation qu'elle voulait. Pendant que j'emmenais Lyra à ses cours de gym chaque mardi, alors que j'essayais d'être un bon mari, un bon père, un bon frère. Je me suis tourné vers mes parents. Vous le saviez, n'est-ce pas? Nous comprenons ta colère, a dit ma mère, mais cette situation affecte toute la famille. Toute la famille, ai-je répété. Corbin a fait une erreur, Célène a fait une erreur. Mais ce qui est fait. La question est de savoir comment avancer, a dit mon père. J'attendais qu'il me dise qu'il l'avait mis à la porte. Qu'il l'avait coupé de leur vie, qu'il m'avait choisi. Nous pensons, a poursuivi ma mère avec précaution, que le mieux pour tout le monde est de surmonter cela ensemble. Le bébé arrive, quoi qu'il en soit. Se battre ne changera rien. Se battre, ai-je dit. Corbin est ton frère, a insisté mon père. Sa voix avait ce ton qu'il prenait quand j'étais enfant pour m'expliquer pourquoi je devais partager mes jouets, pourquoi je devais être le plus grand, pourquoi le sang passait avant tout. C'est la famille. C'est douloureux, mais la famille reste unie. Tu veux que je lui pardonne? Ce n'était pas une question. Nous voulons que tu penses à ce qui compte le plus.
a dit ma mère. L'orgueil ou l'unité familiale? J'ai regardé Corbin. Il avait au moins la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Tu as quelque chose à dire, lui ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Il a vraiment haussé les épaules. Désolé, mec. C'est arrivé, c'est tout. 6 mois, ça n'arrive pas. Par accident. Le sang compte plus que l'orgueil, a dit mon père comme s'il avait appris ces mots par cœur. J'ai balayé la pièce du regard, ma femme qui couchait avec mon frère depuis 6 mois, mon frère qui couchait avec ma femme. Mes parents qui avaient déjà décidé que je devais passer l'éponge. Je m'attendais à un mardi soir calme. Au lieu de cela, j'étais tombé dans un guet-apens pour justifier leur trahison. J'ai besoin d'air, ai-je dit. Attends, a crié ma mère, mais j'étais déjà en mouvement. Je suis monté à l'étage, j'ai attrapé un sac de sport et j'ai commencé à y jeter des vêtements. Célène est apparue dans l'encadrement. Où tu vas? Loin. Pour combien de temps? Je n'ai pas répondu, je continuais à remplir le sac. Je suis allé dans la chambre de Lyra. Elle dormait, enroulée avec ce lapin en peluche qu'elle avait depuis ses 3 ans. Elle avait 8 ans. Ma fille, la seule personne dans cette maison qui ne m'avait pas trahi. Je l'ai réveillée doucement. Emma. Chérie, on part en voyage. Elle s'est frotté les yeux. C'est la nuit, papa. Je sais, mais il faut y aller. Fais-moi confiance, d'accord? Elle a lu mon expression et a simplement hoché la tête. Elle n'a pas discuté, n'a posé aucune question, a juste enfilé ses chaussures. En bas, ma famille attendait. Dans le hall. Tu nous quittes, a demandé ma mère. Juste comme ça? J'ai pris mon sac. Lyra se tenait à côté de moi, serrant son lapin. Ne fais pas ça, a dit mon père. On peut arranger ça si tu. Le sang compte plus que l'orgueil. Je l'ai coupé en lui renvoyant ses propres mots. Tu as raison. J'ai regardé Lyra, puis eux. Mon sang compte plus que votre orgueil. J'ai ouvert la porte, j'ai mis Lyra dans la voiture. Elle était silencieuse, me regardant avec ses grands yeux qui ressemblaient aux miens. En reculant, j'ai jeté un dernier regard à la maison. Ils étaient tous sur le pas de la porte. Nous regardant partir, confus, commençant peut-être à réaliser ce qu'ils venaient de briser. J'ai conduit jusqu'à ce que la maison disparaisse dans le rétroviseur. Je ne savais pas où nous allions, mais j'avais une certitude absolue, je ne reviendrai jamais en tant que l'homme qui avait franchi cette porte 3 heures plus tôt. 5 ans plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence au 32e étage d'un immeuble dont j'étais copropriétaire, écoutant mon équipe d'acquisition présenter leurs rapports hebdomadaires. Lyra avait 13 ans, excellente élève, capitaine de l'équipe de débat. Elle avait ses propres opinions sur tout. Nous avions atterri dans une autre ville cette première nuit, resté à l'hôtel le temps de planifier la suite. Je ne lui avais jamais raconté tous les détails. Pas alors. Mais elle était assez intelligente pour comprendre que c'était définitif. Nous avons changé de numéro. J'ai quitté mon ancien emploi, liquidé mes économies et rejoint un cabinet de conseil spécialisé dans les entreprises en difficulté. J'étais bon, vraiment bon. Un contrat est devenu 3, puis 10. 2 ans plus tard, j'ai lancé l'Iron Crest Holdings avec 2 partenaires de confiance. Nous achetions des portefeuilles de dettes, des entreprises surendettées, ayant fait de mauvais choix. Nous rachetions leurs prêts pour une fraction de leur valeur, restructurions ou liquidions, et partions avec des bénéfices substantiels. Ce n'était pas glamour, mais très lucratif, et j'étais passé maître dans l'art de ne jamais penser à la famille que j'avais laissée derrière moi. Point suivant, a dit mon associé. Qu'ainsi,
en faisant glisser un dossier sur la table. Une entreprise de BTP. Acteur régional, a pris 3 gros chantiers simultanément. Poursuivi en justice sur 2 d'entre eux. Elle saigne, les banques sont prêtes à céder la dette à 60% de sa valeur nominale. J'ai feuilleté les documents sans grand intérêt. Projection de revenus inexistante, a répondu Quincy. 4 mois de retard sur les salaires. Le propriétaire promet un plan de redressement, mais est incapable de l'exécuter. J'ai tourné la page. Puis j'ai vu le nom en haut des documents, Drake Construction SARL. Propriétaire. Corbin Drake. Ma main n'a pas tremblé. Mon expression n'a pas changé. 5 ans à bâtir un mur entre mon passé et mon présent m'avait donné un contrôle total. Mais à l'intérieur, quelque chose de froid et de tranchant s'est mis en place. Quelle est l'exposition totale, ai-je demandé calmement. Quincy a vérifié ses notes. 2,3 millions de prêts en cours, plus 800 000 d'arriérés. L'entreprise est techniquement en faillite. Garantie, équipement et immobilier. Et, il a tourné une page. Il semble que les parents du propriétaire aient co-signé le prêt principal. Ils ont mis leur maison en garantie il y a 2 ans. Évidemment. Mon assistante, Tara, m'observait attentivement. Elle me connaissait par cœur. Tout va bien, a-t-elle demandé. Très bien. Que demande la banque? Comme je l'ai dit, ils veulent s'en débarrasser d'ici là. Fin du trimestre. J'ai fait le calcul. 1,4 million pour racheter une dette. De 2,3 millions avec une maison en prime. Si on saisissait, on possédait tout. Des avis, a demandé Quincy. D'habitude, j'aurais refusé. Mais le ratio de garantie était solide. Tara me fixait toujours. Elle avait remarqué quelque chose. Le nom du propriétaire, ai-je dit prudemment. Drake. Ce n'est pas commun. Petite boîte régionale, a haussé les épaules Quincy. J'ai fermé le dossier. Achetez-le, ai-je ordonné. Quincy a cligné des yeux. Tout le portefeuille? On prend d'habitude plus de temps pour tout. La dette de construction, l'équipement, les hypothèques. Tout. Et vérifier si l'hypothèque de la maison fait partie du lot. Sinon, rachetez-la séparément. C'est agressif, a noté Tara. Quelle est la stratégie? La stratégie, c'est qu'on possède la dette. Ce qu'on fera ensuite? On décidera quand on aura le contrôle. Après la réunion, Tara est restée. Tu le connais? Ce n'était pas une question. Je le connaissais. Histoire sombre. On n'est pas obligé de faire ça. Il y a d'autres dossiers. Non, on fait celui-là. Elle est sortie. Je suis resté seul, contemplant la skyline. Quelque part, à 3 heures de route, Corbin était probablement en train de se noyer dans les dettes. Peut-être demandait-il encore de l'aide à nos parents. Peut-être n'avait-il plus rien à donner. J'ai rouvert le dossier. Il l'avait choisi il y a 5 ans. Il m'avait dit que le sang comptait plus que l'orgueil. Maintenant, j'allais voir combien leur sang valait réellement. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ignorer. Puis j'ai vu l'indicatif. Ma ville natale. 5 ans de silence radio. J'ai décroché. Allô? Un silence, puis une respiration. Quelqu'un qui rassemble son courage. C'est moi, a dit la voix de ma mère, tremblante. S'il te plaît, ne raccroche pas. C'est à propos de Corbin, a-t-elle poursuivi, les mots s'accélérant. Son entreprise. Elle est en grande difficulté. La banque menace de saisir et on ne sait pas quoi
Faire. Je me suis calé dans mon fauteuil. 5 ans de silence, et c'est ce qui brisait la glace. Pas des excuses, non, une demande. On a mis la maison en garantie pour l'aider il y a 2 ans, a-t-elle dit. On pensait que ce serait temporaire. Bien sûr. Et maintenant, la banque veut tout saisir. L'entreprise, le matériel, notre maison. On pourrait tout perdre. Elle pleurait. La famille a besoin de toi. Reviens à la maison. On peut s'asseoir? Discuter. Tu as toujours été le plus intelligent. Peut-être que tu peux nous aider à trouver une solution. Célène est toujours avec lui, ai-je demandé. Ma mère a hésité. Non. Ça s'est terminé il y a 2 ans. Et l'enfant? Corbin là. Elle est partie quand les choses sont devenues difficiles. L'ironie était presque belle. Ils avaient détruit mon mariage pour une liaison qui s'était effondrée sous son propre poids. Célène avait abandonné l'enfant pour lequel elle m'avait quitté, et Corbin élevait le gosse tout seul. Pendant que sa boîte sombrait. On a fait des erreurs, a dit ma mère. Ton père le sait. On aurait dû agir différemment il y a 5 ans, mais on est toujours une famille. J'ai laissé le silence s'étirer. S'il te plaît? A-t-elle murmuré. Juste une conversation. Puis la voix de mon père. Autoritaire mais désespéré, fils, je sais qu'on t'a blessé. Mais c'est une question de survie. Corbin a un enfant à élever. Ta mère et moi risquons de perdre la maison où nous vivons depuis 30 ans. Reviens, fixons ça en adulte. Tu as réussi quelque chose d'impressionnant. Ta mère a cherché ton entreprise. On est fiers de toi. Fier. Le mot était presque drôle. Reviens. Réparons la famille. Ça ne vaut pas un voyage? J'ai laissé planer le doute. Laissez-les espérer. Je vais y réfléchir, ai-je dit finalement. Merci. A crié ma mère. Quand peux-tu? J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone. Je suis resté immobile pendant 1 minute entière. Il voulait que je revienne, que je m'assoie à cette table où il m'avait dit de pardonner à Corbin. Il voulait que j'utilise le succès que j'avais bâti sur les cendres de ce qu'ils avaient détruit pour les sauver, eux. Le sang compte plus que l'orgueil, avait dit mon père. J'ai appelé mon avocat. C'est moi. Pour l'acquisition de Drake Construction, procéder à la saisie. Immédiatement. Pour les 2 propriétés, l'entreprise et la maison. Pas de délai de grâce, pas de négociation. Appliquer les termes du contrat à la lettre. Compris. J'ai raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai rédigé un email à l'adresse de ma mère, que je n'avais pas oublié. Objet, au sujet de mon retour. Le corps du mail était vide. J'ai juste joint 2 fichiers PDF, avis de saisie, Drake Construction et avis de saisie, hypothèque résidentielle. Mon curseur a flotté sur le bouton envoyer. Il y a 5 ans, il m'avait demandé de choisir entre l'orgueil et la famille. Ils avaient fait leur choix. Aujourd'hui, je faisais le mien. J'ai cliqué. Je suis rentré chez moi. J'imagine ma mère ouvrant cet email, soulagée, espérant. Puis le froncement de sourcils, la confusion, les mains qui tremblent en lisant le titre. La réalisation. Le téléphone qui glisse de ses mains. Mon téléphone a sonné 17 minutes plus tard. J'ai laissé sonner, je me suis servi un verre, je me suis assis, j'ai répondu. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix de ma mère était méconnaissable, paniquée. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit d'envoyer les documents, ai-je dit calmement. Tu m'as demandé de réfléchir. J'ai réfléchi.
Tu possèdes les prêts? Tu possèdes la dette de Corbin? Je les ai achetés il y a 3 semaines. Avant même ton appel. Un silence lourd. Tu savais, a-t-elle chuchoté. Quand je t'ai supplié, tu savais déjà? Oui. Tu m'as laissé supplier. Et tu n'as rien dit. Tu m'as demandé de réparer la famille. Je le fais à ma façon. La voix de mon père a tonné. Quelle est cette vengeance, bon sang? Tu détruis ta propre famille pour quelque chose qui s'est passée il y a 5 ans. Je ne détruis rien. Je recouvre des dettes. C'est du business. C'est ton frère, ta mère et moi. On t'a élevé. Vous m'avez élevé en me disant que la loyauté familiale importait. Je l'ai coupé. Puis vous avez prouvé le contraire. On peut se battre contre ça, a-t-il dit. Les tribunaux. Page 7, les jeux interrompus. La clause de résolution des litiges. Votre fils a signé ses droits de recours à 2 ans quand il était aux abois. C'est blindé. Tu as planifié ça? J'ai bâti une entreprise. Mais quand votre dette est arrivée sur mon bureau? Oui, j'ai planifié la suite. Combien de temps on a? 60 jours. Ma mère a repris le téléphone en pleurant. S'il te plaît, on s'excusera. On fera tout. Combien d'argent tu veux? J'ai fermé les yeux. Il y a 5 ans, j'aurais tout donné pour entendre ces mots. Aujourd'hui, c'était trop tard. J'aurais accepté des excuses il y a 5 ans, ai-je dit doucement. Vous avez choisi. On avait tort, criait-elle. Dans le fond, j'ai entendu Corbin, laisse-moi lui parler. Puis il a pris le téléphone, t'es qu'une ordure, espèce de petit frustré. Tu vas nous ruiner pour une erreur? J'ai un fils, un gosse de 4 ans. J'ai raccroché. J'ai bloqué les 3 numéros. Lyra était à la table de la salle à manger, faisant ses devoirs. Elle avait tout entendu. C'était eux? A-t-elle demandé sans lever les yeux de ses maths. Ouais. Ça va? J'ai bu une gorgée de mon verre. Je suis parfait. Elle a hoché la tête. Elle comprenait. Elle comprenait depuis ses 8 ans, quand elle m'avait vu remplir ce sac. Lyra avait 11 ans quand elle m'avait demandé pourquoi on ne leur parlait plus. Je lui avais dit la vérité. Toute la vérité. Elle avait juste dit. Bien. Je ne veux pas leur parler non plus. Elle connaissait la valeur de la loyauté. Elle avait 13 ans maintenant. Bien plus aiguisée que je ne l'avais jamais été. Le lendemain, j'ai ignoré les appels bloqués. 17. Notifications dans les premières 24 heures. Puis 32. Puis ils ont arrêté. 3 jours plus tard, Tara m'a apporté une lettre recommandée. L'adresse de retour, chez mes parents. J'ai regardé l'enveloppe sur mon bureau. Pendant 1 heure avant de la toucher. Je ne l'ai pas ouverte ce jour-là, ni le lendemain. Elle trônait là, une enveloppe blanche immaculée avec l'écriture. Soignée de ma mère. Un fantôme exigeant mon attention. Pendant ce temps, ils ont tout tenté. Ma messagerie vocale était saturée. Je les supprimais tous en bloc. Des emails inondaient ma boîte pro, urgence familiale, s'il te plaît, lis ça. Tout à la corbeille. Jour 5, Tara m'a appelé. Tu as de la visite dans le hall. J'ai regardé les caméras de sécurité sur mon portable. Mes parents étaient assis dans la zone d'attente. Maman agrippant son sac, papa fixant les portes de l'ascenseur comme s'il pouvait les forcer par la pensée. Dis-leur que je suis indisponible. C'est déjà fait. Ils disent qu'ils attendent. Ils ne sont pas partis. Ils sont restés là, sur ces chaises inconfortables. Vieillissant en temps réel. Le 3e jour, j'ai donné des instructions, si
Un Drake se présentait, la sécurité devait les escorter fermement vers la sortie. Ils ont fini par arrêter. 2 jours plus tard, j'ai ouvert la lettre. Recommandé. 5 pages manuscrites. Ma mère détaillait tout, l'effondrement financier, la maison qu'ils allaient perdre, la ruine de Corbin, le futur instable de mon neveu. On a fait le mauvais choix il y a 5 ans. On le sait. On ne savait juste pas comment te demander pardon. Entre les pages 3 et 4, il y avait une vieille photo. Nous 4, à un barbecue de famille. J'avais 12 ans, Corbin 9. On souriait, bras dessus bras dessous. Ah. L'époque où la fraternité signifiait quelque chose. J'ai regardé cette photo. Longtemps. Puis j'ai classé la lettre dans mon tiroir et je suis retourné travailler. Lyra m'attendait quand je suis rentré. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout ce qu'ils auraient dû dire il y a 5 ans. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas demandé à lire. Une semaine plus tard, mon avocat a appelé, il essaie de refinancer. 6 banques ont refusé. L'avis de saisie est public, ça fait fuir tout le monde. Bien, ai-je dit. Continuez comme prévu. Vous êtes sûr? Une fois la procédure formelle lancée, c'est très difficile à annuler. Complètement sûr. 4 semaines ont passé. La saisie suivait son cours. Puis un email est apparu. Expéditeur, Célène. Objet, je suis désolé. J'ai ouvert. Je sais que je n'ai pas le droit. Corbin m'a dit pour la saisie. Je voulais juste que tu saches que j'ai tout détruit pour rien. Il m'a quitté quand notre fils avait 2 ans, incapable d'être père. Aujourd'hui, il en a la garde parce que je n'ai pas pu gérer non plus. L'ironie n'est pas perdue pour moi. Tu méritais mieux. Pardon. J'ai répondu, tu as raison. Je méritais mieux. Alors j'ai bâti mieux, sans aucun de vous. Ne me recontactez. Jamais. J'ai bloqué son adresse. Ce week-end-là, j'ai emmené Lyra dans son restaurant italien préféré. Au milieu du repas, elle a posé sa fourchette. Tu te sens mal, parfois, a-t-elle demandé à propos de ce qui leur arrivait. J'ai réfléchi honnêtement. Non, je ne ressens rien. C'est comme ça que je sais que j'ai fait le bon choix. Elle a hoché la tête. Bien. Moi non plus. Mon téléphone a sonné en partant. Mon avocat. Développe inattendu. Quelqu'un veut racheter la maison et éponger la dette. Un homme d'affaires local, ancien client de Corbin. Mais il y a une condition, il veut te rencontrer et avoir ton approbation. J'ai accepté une rencontre, neutre, 20 minutes. L'acheteur s'appelait Wallace Puis. Un homme de 50 ans, main calleuse. J'ai travaillé avec ton frère il y a 7 ans, a-t-il dit. Il faisait du bon boulot. Avant que tout ne parte en vrille. Il a sorti un dossier. J'ai réussi, j'ai les moyens d'aider. Mais je respecte le business de chacun. Tu penses que c'est juste du business. Je pense que c'est compliqué, a-t-il dit. Je connais l'histoire. Ils sont désespérés. Tu paierais la valeur du marché? Oui. Ils s'en sortiraient net. Tu aurais ton profit. Sauf que je veux qu'ils voient les conséquences. Wallace a hoché la tête. On dirait qu'ils les ont déjà eus. 5 ans à te perdre, c'était ça la vraie conséquence. Non. J'ai étudié son visage. Aucune manipulation. Juste un homme qui voulait rendre une faveur. Tu n'as pas tort, ai-je dit. Mais je ne suis pas intéressé par la valeur du marché. 15% en dessous. Ils acceptent ou ils perdent tout dans 48 heures. Wallace a soupiré. C'est dur. C'est
Généreux comparé à la saisie, ai-je corrigé. Il a tendu la main. Marché. Conclu. La transaction a été bouclée en 12 jours. Mes parents ont vendu à perte et ont déménagé dans un appartement de 2 pièces. L'entreprise de Corbin a été liquidée. J'ai reçu le paiement final et je n'ai plus jamais parlé à aucun d'entre eux. 6 mois plus tard, ma mère m'a envoyé un email, merci, je crois. Je l'ai supprimé sans l'ouvrir. Lyra est entrée dans mon bureau avec 2 assiettes. J'ai fait des grillés cheese. Merci. On a mangé en parlant de son tournoi de débat. On devrait fêter ça si tu gagnes, ai-je dit. Et si je perds? On fête quand même. Tu as essayé. C'est ça qui compte. Elle a souri. Tu deviens sentimental avec l'âge. J'ai regardé notre maison. Une vie différente, bâtie de zéro avec ma fille, la seule personne qui m'avait choisi quand ça comptait. Il y a 5 ans, ma famille m'avait dit que le sang comptait plus que l'orgueil. Ils avaient choisi Corbin, l'unité au détriment de la justice. J'avais appris une autre leçon, la famille qu'on choisit compte plus que le sang. Lyra m'avait choisi. Je l'avais choisi. La famille qui m'avait trahi avait tout perdu. Pas parce que je les avais détruits, mais parce qu'ils avaient dû affronter les conséquences de leurs actes. Quand ils avaient eu besoin de moi, je leur avais donné exactement ce qu'ils m'avaient donné 5 ans plus tôt, rien. Juste le silence, et la compréhension que certaines trahisons ne se réparent pas. Elles ne trouvent pas de résolution. Elles ne méritent pas le pardon. Elles méritent des conséquences. Et 5 ans de silence pour y réfléchir. Papa, a dit Lyra. Ça va? J'ai souri. Oui. Je suis parfait. On regarde un film? Seulement si c'est moi qui choisis. Marché conclu. Elle est partie préparer la télé. Je suis resté là, le cœur léger, une vie pleine. Quelque part, mes parents vivaient dans leur petit appartement. Corbin pointait à son boulot. Peut-être pensait-il à moi. Je ne le saurai jamais, car je ne demanderai jamais. Certaines trahisons ne méritent pas de conclusion. Elles méritent le silence. Et je leur en avais donné 5.